Question par rapport à ça. Comment on peut se passe une vente d'entreprise? Comment on la met en vente? Est-ce que tu as des exemples, par exemple Ça dépend, si tu veux, de la taille de l'entreprise, comment on la vend. Donc, un petit fonds de commerce, par exemple, tu as une société, un fonds de commerce, tu vas la donner à l'agence du coin, qui va trouver un acheteur. Ou alors, si tu es franchisé, par exemple, tu vas essayer de vendre à un autre franchisé du réseau en passant par le franchiseur, en disant, voilà, j'ai envie de me séparer de mon restaurant, de passer à autre chose. Et si tu vends une entreprise un peu plus importante, tu vas faire appel à ce qu'on appelle des banquiers d'affaires. Tu as des sociétés, des banquiers d'affaires, des petits fonds ou alors des intermédiaires qui vont aller trouver des acquéreurs, que ce soit personnes physiques ou fonds d'investissement, et qui vont venir pouvoir acquérir ton entreprise. Après, la valorisation, elle se discute avec des spécialistes qui vont, en fonction de ton résultat, de ta trajectoire de croissance, ce qu'on achète, c'est l'entreprise, son chiffre d'affaires, son résultat, mais aussi son potentiel à devenir et à générer de la richesse. Et après, on va trouver une valorisation médiane. Par exemple, j'ai une entreprise, elle fait 2 millions de bénéfices. Elle est dans un domaine où ça se valorise à 10 fois le bénéfice, donc à 20 millions. J'ai en tête une projection comme quoi, dans 3 ans, je ferai plus de millions, mais 6 millions de bénéfices. Donc, elle vaudra 60 millions. Et ben, on va couper la poire en deux et on va dire, on fait comme si on faisait 4 millions de bénéfices et on la valorise à 40 millions tout de suite. D'accord? Donc, tu vends un prévisionnel. D'accord. Et après, ça dépend comment tu vends. Il peut y avoir une partie comptant, une partie en crédit vendeur. Attention, t'as aussi pas mal d'entrepreneurs, tu vois, il dit, ouais, j'ai vendu ma boîte que j'ai valorisée 200 millions. Mais des fois, il est acheté par une entreprise plus importante que lui et il lui donne pas du cash, il lui donne en action dans l'entreprise plus importante, où t'es pas à l'abri que l'entreprise plus importante, demain, dépose le bilan. Yes. Tu vois, t'en as plein qui s'est arrivé, donc ils vendent une boîte, elle vaut 100 millions, il dit tiens, je la vends, je vais pas avoir 100 millions en cash, mais j'ai 100 millions en valorisation d'actions dans celui qui va venir m'absorber, donc je vends une boîte plus importante, et ils m'ont donné des actions, et la boîte plus importante, elle valait peut-être 1 milliard, et du jour au lendemain, elle vaut plus que 100 millions. Donc tes parts, ils valent plus grand-chose, ils valent 10 millions. Et encore, il y en a qui ont fait faillite, etc. Donc attention, l'idée quand tu vends, c'est de prendre le maximum en cash tout de suite pour passer à autre chose et peut-être un peu en crédit vendeur. Yes. D'accord, ok. Et il faut préparer la vente avant. Hein. Il y a des montages à faire. Hein. Ouais. Beaucoup de montages. Hein. Moi, quand j'ai vendu en 2014, j'ai travaillé 2 ans avant sur des montages avec la Belgique, avec la Suisse. Voilà, faire des choses bien, sinon il ne te reste rien. Et quand c'est on va dire des entreprises beaucoup plus importantes, est-ce qu'il y a un marché pour ça ou Ah ouais. Il y a un marché pour tout. Tu sais qu'il y a même un marché pour les entreprises qui ne marchent pas. J'ai vu, moi, des entreprises qui perdent de l'argent, se vendent à des prix exorbitants. Mais je dis, attends, comment ils vendent ça à 200 millions? Ils perdent 20 millions par an. Parce que ça peut être plein de choses. Parce que celui qui rachète est un gros, encore une fois, et il fait assez de bénéfices, donc il paye assez d'impôts. Et il a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant augmenter son bénéfice parce qu'il est déjà trop chargé en impôts. Donc, il a peut-être besoin de la data. Ça peut être des stratégies de marché où celui qui achète a besoin de cette société pour la transformer. Peut-être, j'ai un exemple, tu vends des burgers, tu achètes une société de sushi avec des franchisés qui perdent de l'argent. C'est un exemple, hein. Et toi, tu en gagnes beaucoup. Peut-être que ta stratégie à long terme, c'est de dire que tes franchisés de sushi vont ouvrir dans leur région tes burgers. Et là, tu doubles encore ton parc de burgers. Tu vois, c'est souvent des stratégies comme ça. Hein. On consolide son marché avec des stratégies à long terme de multiplicité des points de vente et on a une période vacante où on va perdre un peu d'argent. Yes. Mais on espère à la remontée. Il faut pas, c'est arrivé à plein de groupes. En restauration, c'est arrivé. Il faut pas qu'il y ait de casse après. Amres, par exemple. Amres, c'est un fonds polonais qui détenait pas mal de KFC et qui a racheté Sushi Shop et tout s'est pas passé comme prévu. Yes.